Hello mes petits potames, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour tout vous avouer, j'ai commencé tout à l'heure à vlogger mais je me suis rendu compte en mettant les rushs sur mon ordinateur qu'en fait j'avais pas mis le bon truc de luminosité et tout. Du coup je me dois de recommencer parce que sinon c'était vraiment pas potable. Bref, on va recommencer, je m'assois et je vous raconte. J'ai décidé du coup aujourd'hui de reprendre ma caméra puisque les derniers vlogs dataient de juin du coup de cette année 2022 avec les vlogs en Thaïlande et du coup j'avais décidé de reprendre du service. Donc me revoilà en vlog, j'espère que vous ça va, que vous vous portez bien depuis ces quelques mois et du coup comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire un petit life update pour savoir où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui. Donc voilà, ça va être le thème du vlog, ça va vraiment être un vlog blabla puisqu'en plus j'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui hormis un copain qui vient manger ce midi et puis ce soir des aides aux devoirs. Sinon ça va vraiment être un vlog très blabla. Je vais vous montrer un petit peu la déco de Noël et tout, vous voyez déjà avec les petites guirlandes derrière. Bref, j'arrête de blablater parce que il faut que j'essaye d'être brève dans toutes mes explications. Donc comme je vous disais, la dernière fois que je vous ai pris en vlog c'était en juin et à ce moment-là j'attendais les résultats de Parcoursup pour savoir si j'étais admise ou pas dans mon école EJE, donc éducatrice de jeunes enfants, pour du coup rentrer dans cette école à la rentrée 2022. Donc c'était une formation sur 3 ans et du coup j'ai eu la chance d'être prise dans cette école et franchement j'étais hyper contente puisque c'était mon premier vœu, mon premier choix. J'hésitais aussi avec le Master MEF pour être professeur des écoles mais du coup mon choix a porté sur la formation EJE pour être éducatrice et donc ça consiste tout simplement à travailler en crèche et ensuite je voulais être directrice d'une structure petite enfance. Ensuite en septembre j'ai eu ma rentrée donc dans l'école de l'autre côté de Lyon puisque je suis lyonnaise pour ceux qui savent pas, et ensuite j'ai eu un mois donc d'école de septembre jusqu'à mi-octobre à peu près et donc les cours ça se passait très bien, je me suis vite intégrée si on peut dire ça comme ça. Vraiment ça se passait très bien, c'était un petit peu fatigant le rythme etc. En plus de ça, Sacha s'est fait opérer, une petite opération bénigne, mais voilà, rien de grave, mais ça devait se faire, c'était un petit truc programmé, donc du coup il avait les soins, etc. Et mi-octobre, on commençait le côté plus pratique, puisque on est parti donc en stage. Le stage c'était de mi-octobre jusqu'à mi-janvier, donc c'était un stage quand même assez long, toute la semaine, avec les horaires de la crèche tout simplement. Et le petit hic, le petit souci qu'il y a eu, c'est qu'en fait dès le premier jour je suis rentrée, j'ai dit à Sacha que ça me plaisait pas et qu'il y avait quelque chose voilà qui me correspondait pas, je me sentais pas moi-même, pas à l'aise. Bon après je me suis dit que c'était normal, c'était les premières heures, les premiers jours, etc. Et au fur et à mesure des jours et des semaines passées, ce sentiment il est toujours pas parti et donc en fait je ne me projetais pas du tout dans le métier, je me voyais pas faire ça pendant des années et des années et donc c'était un gros coup dur de me rendre compte tout simplement que je m'étais trompée d'orientation. Donc ça m'a mis vraiment un gros coup au moral, je me suis demandé ce que j'allais faire, enfin... C'était vraiment très compliqué à ce moment-là, donc c'était il y a seulement quelques semaines, puisque j'y réfléchissais vraiment tout le temps, toute la journée, je pensais vraiment qu'à ça, je commençais même à perdre l'appétit, voilà. Vraiment j'ai pas d'autres mots parce qu'à ce moment-là c'était juste impossible pour moi de me dire je vais continuer comme ça des semaines et des années, donc j'ai pris la décision de tout arrêter. Je voulais pas y laisser ma santé mentale parce que c'était quelque chose vraiment qui m'angoissait énormément. Je vous dis, hein, j'y réfléchissais tout le temps, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc j'ai préféré penser à moi avant tout et donc j'ai tout arrêté pratiquement du jour au lendemain. Donc j'ai fait 2 semaines de stage au final et ensuite donc j'ai appelé l'école et le stage pour leur dire que je ne reviendrai pas parce que je me projetais pas du tout dans ce métier là, que je m'étais trompée et que je préférais donc arrêter et ne pas poursuivre le reste de la formation. J'ai essayé tout de suite de me réorienter pour faire un master MEF et donc être maîtresse, professeure des écoles. Et en fait l'année scolaire était déjà trop avancée pour me prendre. J'ai quand même essayé 4 écoles, 3 universités et une école privée et les 4
ont eu la même réponse, donc c'est pas grave. Je sais que pour septembre 2023, je sais que je commencerai un Master Meuf, et donc en attendant il faut quand même que j'ai un petit gagne-pain pour cette année, et puis aussi que je m'occupe l'esprit. Donc jusqu'en décembre, je me suis dit que j'allais rester tranquille. J'ai beaucoup d'aide aux devoirs, du babysitting, et à partir de janvier je ferai, je pense, un service civique avec une entreprise de garde d'enfants où je ferai un petit peu d'administratif et un petit peu de garde d'enfants directement sur le terrain, et ça me permettra voilà de gagner aussi un petit peu ma vie, de m'occuper, et ça me permettra aussi d'avoir du temps libre à côté pour m'occuper de mes réseaux, donc Insta, TikTok, et pourquoi pas aussi de reprendre un petit peu les vlogs plus régulièrement. Mais voilà, aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux, le moral est revenu, et d'ailleurs venez me suivre sur Insta, je vous mets mon petit pseudo juste en bas, puisque sur Insta je vous partage absolument tout, tous mes ressentis, tout, je poste tous les jours dans mes stories, et pratiquement tous les jours aussi un petit post, un réel, etc. J'adore partager avec vous parce que c'est beaucoup plus instantané que les vlogs sur YouTube, enfin c'est deux formats différents. Bref, là je m'écarte beaucoup trop. Tout ça pour vous dire, voilà, ce petit life update qui était quand même, je trouve, nécessaire, pour s'écouter, se faire confiance et écouter la petite voix qui est à l'intérieur de nous, puisque c'est elle qui va nous guider, et voilà, j'espère que je trouverai enfin la voix qui me correspond, et puis le métier qui me fera vibrer tout simplement. Pour le programme du coup, aujourd'hui on est lundi, j'ai regardé à l'instant et je m'en souvenais plus. On est lundi 28 novembre, donc ce matin. Donc j'ai fait pas mal de recettes sucrées, donc du contenu food pour Insta. J'avais 5 recettes à faire et j'en ai fait que 2 tout simplement parce qu'elles m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc les 3 autres je les ferai dans la semaine. D'ailleurs j'ai filmé quelques plans du coup que je vous mettrai. Sacha d'ailleurs est parti ce matin aux courses, puisque le lundi c'est en général le jour où on fait les courses, et du coup quand il est rentré il a pu m'aider un petit peu à finir, il m'a aidé à faire quelques plans et tout. Franchement il m'a sauvé la vie, ça m'a vraiment bien aidé. Et du coup il y a notre meilleure amie qui nous a rejoint ce midi, on a mangé ensemble, et cet après-midi je vais avoir donc 2 élèves en aide aux devoirs entre 17h30 et 19h45 je crois. J'ai 1 heure avec chaque, et puis voilà quoi, je vous emmène avec moi dans mon petit quotidien. Oui, on est que fin novembre, mais j'ai déjà installé toutes les décorations de Noël, puisque je porte bien mon pseudo Merry Christmas, puisque j'adore Noël. Franchement toute la période Noël, jour de l'an, etc. franchement ça me fait vibrer en fait. Toute l'année j'attends qu'une chose, c'est décembre. Donc du coup déjà fin novembre on installe déjà le sapin, toutes les décorations avec les guirlandes au-dessus du canapé, etc. Là pour cette année on a rajouté un petit truc et tout, du coup je vais vous montrer tout ça. Sacha il attend qu'une chose, c'est de goûter, il a pris ses petits couverts. Et voilà la brioche, il m'a bien aidé. Et là il y a la chantilly qui est tout en train de couler. Il va en piquer une. Tu vas me dire si c'est bon comme ça. Ouais. Du coup vous allez penser que j'ai rien fait, mais entre temps j'ai fait la vaisselle de ce midi. J'ai rangé encore le petit bazar que j'avais sorti pour faire toute ma pâtisserie et toutes mes recettes pour Insta, du coup que j'ai tout fait ce matin. Et franchement je vous ai fait un petit plan, j'en avais mis de partout, il y avait un bazar pas possible dans l'appartement. Donc là au moins j'ai passé un grand coup de propre. J'ai aussi étendu une machine et en relancer une autre, puisque le linge ça ne s'arrête pas, et on est lundi et en général le week-end on s'occupe au maximum des machines, comme ça on est tranquille la semaine. Donc là elles sont toutes étendues, sauf une du coup que je viens de lancer, donc après il faudra que je l'étende. Et tout à l'heure je vous ai dit que j'allais vous montrer les décorations de Noël, du coup je vous montre ça tout de suite. Je me souviens plus du tout comment c'était la dernière fois que j'ai vlogué comment étaient les meubles. Donc ici on a notre grand buffet, ici il y a un nouveau meuble qu'on a acheté, donc du coup on a installé le sapin ici. C'est un sapin qui vient de chez Action, et franchement vous allez voir il se dégarnit un petit peu et j'en suis pas très satisfaite, donc peut-être que pour les autres années on
changera et franchement je suis trop fan de toutes nos petites décos. C'est très difficile à montrer avec les lumières mais franchement je suis trop fan. Ici on a la hotte du Père Noël. C'est ça la cheminée sur YouTube que je vous parlais, c'est une petite cheminée qui crépite. Ici c'est une petite branche de sapin artificiel qui vient de chez Flying Tiger et une petite guirlande avec des petites maisonnettes enneigées comme ça qui vient de chez Action. Je la trouve magnifique cette petite guirlande, c'est des petites maisons en bois, elle est trop belle. Et quand on se décale sur la gauche on a nos deux chaussettes, donc celle-ci c'est la mienne et celle-ci c'est celle de Sacha et on a donc nos calendriers de l'Avent. C'est jeudi le premier jour, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc celui-ci c'est le mien et celui-ci c'est celui de Sacha. Rassurez-vous, le radiateur n'est jamais allumé puisque comme on est dans un appartement, les voisins du haut et du bas chauffent pour nous, donc du coup le radiateur n'est jamais allumé, donc les chocolats ne vont pas fondre et franchement j'ai trop hâte de l'ouvrir. L'année dernière pour Noël on avait déjà installé les petits pics que vous voyez en haut, donc c'est juste des petits clous qu'on a mis dans le mur pour mettre ces grandes guirlandes tombantes. On l'a trouvé chez Amazon et donc la nuit vous vous doutez bien que c'est vraiment magnifique, ça nous fait un mur d'étoiles, enfin de petites trucs comme ça, des petites guirlandes qui tombent, franchement c'est magnifique. Cette année du coup sur Pinterest je me suis un petit peu inspirée des créations qui étaient déjà faites et chez Action j'ai trouvé cette grande échelle en bois que j'ai payé seulement 17 €, 17 ou 18 € et du coup sur chaque petit étage j'ai essayé de faire un village du Père Noël. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu plus en détail tous les justement les petits détails, la petite précision qu'il y a. Par exemple sur ce sapin que j'ai acheté chez Primark, j'ai mis une petite guirlande et je sais pas si vous allez voir, c'est des petits rennes et c'est des boules qui sont en verre. Et après toutes les petites décorations je les ai trouvées soit chez Action, Primark, Flying Tiger, même Maison du Monde, et il y en a que j'ai faites moi-même, que j'ai customisé moi-même. Par exemple ces petites maisons là, elles sont vendues chez Action pour vraiment 3 fois rien et juste avec de la peinture blanche je les ai customisées et du coup je les ai personnalisées selon mes goûts. Donc du coup toutes les petites maisons en bois comme ça c'est moi qui les ai voilà, confectionné selon mes envies. Et alors le rendu que ça donne une fois les volets fermés et tout, c'est vraiment magnifique. Je vais essayer de les fermer tout de suite pour vous montrer le résultat. Comme vous le voyez, j'ai encore laissé un tout petit peu ouvert pour quand même voir ce que je filme. Mais voilà ce que ça donne une fois que la nuit est tombée. Bon, du coup je me repose comme ce matin, même place, même endroit. Du coup je me suis pas mal activée là dans la journée. Ce matin franchement j'ai fait pas mal de choses. Tout le contenu que j'ai pu faire, franchement je suis extrêmement contente. J'ai tout sur le téléphone, donc là je vais me mettre un petit peu à trier tous les rushs que j'ai, trier aussi les photos. Je vais aussi du coup mettre les rushs là de la caméra sur l'ordinateur et commencer un petit peu à dérusher. Ça me fera gagner du temps du coup quand je ferai vraiment le montage. Je vais aussi commencer la miniature donc de ce vlog et tout simplement un petit peu me poser sur le canapé et me reposer un instant et au passage vous mettre à charger puisque vous avez plus beaucoup de batterie. Donc je vais alors me poser et travailler un petit peu sur l'ordi. Bon, petit update de la journée, je suis sur le parking de Leclerc. Je vous ai positionné d'une manière, j'espère que ça va tenir. Je suis allée faire quelques courses chez Leclerc puisque demain nous partons très tôt pour une journée entière consacrée au marché de Noël. Donc on va aller principalement à celui de Strasbourg et en revenant on va faire Colmar et Mulhouse. On y va la journée, on part le matin très tôt et je pense qu'on va revenir le soir très tard. Et pour ça du coup ça va être le vlog du coup de la semaine prochaine pour vous. Pour moi c'est juste
demain, mais pour vous ce sera la semaine prochaine. Et du coup on va déjeuner dans la voiture, manger le midi là-bas, mais j'ai pris des petits trucs salés pour attendre le midi. Bref, je voulais vous montrer les 2-3 courses que j'ai faites. J'ai pris des peach parce que ça c'est mon petit péché mignon sucré, j'adore ça. Sacha lui adore les crêpes waouh, donc voilà, je lui ai pris ça. Pour la journée entière j'ai pris une bouteille d'eau en plastique parce que la bouteille d'eau en verre, sinon dans le sac elle va être très lourde et en fait on n'a pas tout simplement de bouteille d'eau chez nous en plastique, donc je me suis dit que ça pouvait être bien d'en prendre une. J'ai pris des petites briquettes de jus de pomme. Sacha aime bien les Monster et celle-ci je crois que c'est sa préférée, donc j'en ai pris 2 comme ça. Et pour finir, ce que je vous disais c'est que le midi on va manger directement sur place au marché de Noël, mais peut-être si on a faim un peu avant, je sais pas, bref, vous savez on est des grands gourmands. Du coup j'ai pris 2 sortes de chips salés, donc normalement des Pringles, mais là c'est des tuiles voilà au sel basique, et là c'est des chips cuites au four, et celles-ci si vous les connaissez pas, elles sont vraiment super bonnes. Bref, voilà pour ce mini retour de course. J'en ai eu pour 10 € à peu près je crois. Je vais vous mettre quelques stories là sur Insta pour l'update aussi de la journée, et ensuite je vais filer direction mon premier élève en aide aux devoirs. Calme-toi! Du coup juste avant de partir à mon aide aux devoirs, je venais juste de vous faire quelques stories en vous disant que j'étais trop contente de reprendre le vlog. Du coup je me suis dit quand même que j'allais vous le dire, vous de vive voix, que j'étais trop contente voilà, de reprendre la caméra, mais que ça me fait un petit peu bizarre parce que je sais pas trop où regarder, sachant que j'ai l'écran de retour juste au-dessus de vous, juste ici. Du coup ça me fait un petit peu bizarre voilà de reprendre la main, mais je pense que ça va revenir tout simplement avec le temps. Et du coup je continue dans cette journée ultra productive, en tout cas pour moi, et que juste voilà, je suis trop contente de vous reprendre vous en vlog. Franchement j'aime trop ça et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, tout simplement. Enfin je sais pas pourquoi j'ai tant attendu. Bref, j'arrête de blablater parce que dans 20 minutes je dois être à mon aide aux devoirs, donc je file vite, je me dépêche. J'allais dire la femme de l'oncle, donc la tante. La tante, quand c'est la tata, ça s'écrit avec un A. Et avec le E, c'est la tante, tu sais, pour faire le camping. Qui c'est qu'on a d'autre dans les membres de la famille ? Ça y est, je suis enfin rentrée à la maison après cette très grande journée ultra productive. Donc je vous avais laissé, j'étais à Leclerc. Ensuite j'ai eu donc mes 2 aides aux devoirs et entre temps je suis passée chez mon père pour récupérer des petits trucs. Du coup mon premier élève en aide aux devoirs il est en 4e, et puis avec lui on fait les devoirs quotidiens qu'il a dans son agenda. Du coup là c'était maths et histoire. Et ensuite ma deuxième aide aux devoirs, c'est une petite fille trop mignonne en CE1 et on a fait que de l'anglais. Voilà, donc je suis passée entre temps chez mon père. Ensuite j'ai retrouvé Sacha, on a mangé, et là vous devez le voir du coup à ma tête, je suis quand même pas mal fatiguée. Je vais aller me démaquiller, me laver et tout pour la grande journée du coup qui nous attend demain, puisque comme je vous l'ai dit on part à Strasbourg, c'est pour ça que j'ai fait des petites courses. Entre temps j'ai fini une préparation ce matin, je vous avais dit j'ai fait plein de recettes sucrées etc pour Insta. Je vais vous montrer le résultat d'une parce que je suis trop contente. C'est une recette qui se met 1 heure au frigo, je pense que énormément de gens la connaissent. C'est les roses des sables. Donc soit on met dans des petites caissettes comme ceci, donc des petites caissettes en papier, et moi j'ai essayé de faire la recette en faisant un petit tas et un petit dôme, en mettant quelques petits Smarties dessus en fait pour que ça fasse un... Oups là, pour qu'en fait ça fasse un sapin de Noël. Donc je vous avoue que j'ai pas fait exactement ce que je voulais. Et sur celle-ci, donc là ça donne... Attendez, je vais y arriver. Ici ça donne un petit peu plus un dôme, et là j'ai mis du sucre glace pour que ça fasse comme un petit sapin en chocolat enneigé. Donc avec le sucre glace ça donne voilà la neige. Bref, tout ça pour vous dire que on a une assiette remplie. Oups là, une assiette remplie de roses des sables. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement les céréales cornflakes avec du chocolat, et moi j'ai mis ma petite touche en mettant du Nutella, et puis voilà, franchement on va se régaler parce que ce dessert là à chaque fois il est trop bon et tout le monde adore ça. Bon écoutez, ça aurait été un vlog de reprise assez productif. Franchement j'ai eu une journée bien productive comme je le voulais. J'ai fait quand même pas mal de choses, et je vais aller me mettre sur mon ordi du coup que vous voyez juste là en bas derrière,
pour aller mettre mes rushs, mettre à charger la caméra, le téléphone, l'ordi, etc. pour demain, puisque demain on repart du coup dans une nouvelle grande journée, une nouvelle aventure du coup pour Strasbourg. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, toujours chaud au cœur, c'est une petite attention, c'est gratuit, moi ça me fait vraiment plaisir et en attendant je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Bye!